Bonsoir. Au lieu enfin, ce tuto fait partie des questions qui tombent là, en divisé par zéro. En fait, ça va faire un tuto avec graphique. Parce que là, vous avez certainement été confronté, si vous pratiquez Excel, à des erreurs divisé slash zéro, divisé par zéro. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc avec le petit tableau. Mais enfin bon, il y a d'autres possibilités d'avoir sous les yeux une erreur divisée par zéro. En fait, c'est comme ici, je me mets dans une cellule, puis si je tape égale un chiffre divisé par zéro, donc la division en maths est interdite. Par zéro, la division par zéro est interdite en maths. Donc l'erreur générée, je la laisse ici, vous voyez, ça fait un dièse divisé par zéro. Donc si voilà, bon, si je duplique, évidemment, pardon, là je l'ai déplacé. Si je duplique, il y aura toujours des erreurs. Mais par exemple, si je mets autre chose qu'un zéro, même 0,2 en dessous au dénominateur dans la formule, j'ai un résultat. Voilà, donc là, on va supprimer ça pour que ça soit propre. Donc je redémarre sur mon tableau. L'exemple pratique, j'ai fait un petit tableau avec des articles. Bon, voilà, c'est des fruits. Le nombre d'articles, le nombre de fruits qui correspondent à la colonne D, un prix unitaire au kilo, le prix, donc ça sera le nombre par prix unitaire, et puis le pourcentage, ce sera le pourcentage par rapport au prix total qui sera ici. Donc là, je vais mettre une couleur déjà tout de suite, là. Voilà. Et puis, on va saisir des nombres au hasard. Voilà, donc c'est des nombres entiers là, voilà. Donc je prends au hasard là, ouais, je saisis des nombres. Bon, attention après les formats. Donc les prix, ça sera en euros, puis le pourcentage, ça sera en format pourcentage. Le prix unitaire des pommes, bon, allez, on met un prix au hasard. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas le format. Les poires, voilà, ici. Les prunes, voilà. Les cerises, voilà. Les abricots, cinq, voilà. Pardon, là j'ai. Bon, là, ok, je supprime celui-ci. Bon, là c'est bon, peu importe. Les zones de prix, bon, je sélectionne carrément la plage là, puisque la colonne F, ça sera en monétaire. Là, non pas en standard, mais je vais mettre tout ça en monétaire. Donc là, j'ai les euros. Le prix, ça sera égal le nombre d'articles multiplié par prix unitaire. Pour la ligne, la première ligne, ça sera ça multiplié par le prix ici, égal, donc ça fait 100 euros. Je tire jusque là, voilà. Et puis ben là, j'ai fait une colonne totale. Ici, ça sera le sigma, je vais faire un sigma somme automatique. Bon là, ça sera cette zone-là, E4 à E8 la somme, puis idem ici, le sig somme automatique en prenant cette plage-là, et voilà, comme ça. Là, ce qu'on peut, pour trouver le pourcentage, donc c'est là on va être confronté, si on connaît pas les références relatives absolues, à des erreurs divisées par zéro. Bon, le pourcentage, logiquement, le total ici, donc ça fera 1. C'est si je peux même la distinguer, cette cellule-là. Voilà. Le pourcentage, donc ici, je vais déjà mettre cette zone-là. Bon, parce que je peux laisser même comme ça. Donc le pourcentage du prix par rapport au prix total. Donc la première, ça sera euh, égal le prix ici, divisé par le prix total, 542, le prix des 5 articles, enfin le total. Donc voilà. J'ai un chiffre comme ça, donc là, je vais tout mettre en format pourcent, parce que là, je suis en standard, je mets en pourcentage. Voilà, 9,30. Tout est en pourcentage. Bon, ben là, par contre, voilà, j'ai F4 sur F10. Donc, si je m'amuse à dupliquer avec la poignée, ben forcément, j'ai une erreur divisée par zéro. Quand vous avez quelque chose comme ça, vérifiez tout de suite la formule. Là, vous allez, la première erreur est là. Vous voyez que c'est F5 divisé par F11. Ou F11, ben lui, il a descendu. Le F11, il est ici. Donc F10, il est ici. C'est la raison pour laquelle le premier est bon. Mais après, il prend F11 ici. Celui-ci, il prend, vous voyez, F12, donc if12.
il est descendu avec les dénominateurs qui ensuite sont égales à zéro, donc forcément. Donc pour modifier ça, ben, tout simplement on va s'occuper de quelle est la cellule fixe là-dedans. C'est ici, c'est la valeur du total, 542,20, qui correspond à la cellule F10. Donc on prend depuis le début. Bon, celle-ci, elle va pas être modifiée, mais par contre, on la modifie quand même avec la touche F4, référence absolue, la touche F4 du clavier donc qui va mettre dièse F dièse 10, voilà comme ça. Donc si je valide, ben, ça bouge pas, mais par contre maintenant, si je duplique, mon calcul sera bon. Si je duplique même depuis ici, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, j'ai 100%. Au niveau, bon, celle-ci, elle est en trop, je la supprime. Donc j'ai quand même 100% du total. Donc voilà, j'ai mon. Et même rapidement avec ça, on peut faire un graphique camembert. Un graphique camembert, enfin, on appelle ça camembert ou secteur. Donc je vais prendre par exemple les articles ici. Je sélectionne ça. J'appuie sur CTRL pour avoir une sélection non adjacente. Je prends les pourcentages ici. Je vais maintenant, avec ça, j'ai mes données. Je peux aller sur graphique insérer un graphique secteur, mais 3D ici, voilà. Je vais le mettre par ici, par exemple. Et puis maintenant, je peux l'enrichir, je peux lui. Parce que là, bon, le truc, c'est que je vois pas mes flux affichés. Donc, je vais le mettre. C'est peut-être plus facile pour le mettre ici, par exemple, dessous, là. Et puis là, je vais prendre les éléments de graphique ici. Si je prends le titre, bon, pour l'instant, ça va. Par contre, les étiquettes de données, simplement le fait de pointer, je vois qu'il me propose déjà les pourcentages. Parce que bon, si je mets rien, bon, si je prends la légende, par exemple entre abricot et pomme, c'est deux bleus, on peut faire la confusion, hein. Les autres couleurs, ça va à ce niveau-là. Mais si je mets ça, donc j'ai quand même les pourcentages. Et puis si je déroule plus précisément, là, il me semble que j'ai, voilà, là ici, légende de données. Alors on va cliquer là-dessus. Et puis là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, par exemple, ben 9%, c'est 9,30 en réalité. La poire, c'est 16,12, donc j'ai 16. Abricot, c'est 13, donc il y a eu un arrondi qu'on peut modifier en sélectionnant. On clique sur un des articles. Donc ça sélectionne tout. Et puis là, au niveau, on peut modifier ça en données ou en clic droit. Attendez, je vais essayer de retrouver voilà, donc ici en clic droit sur une zone et puis mettre en forme les séries de données. Je pense que là-dedans, ou les étiquettes de données, ça va m'ouvrir. Voilà, ça m'ouvre mon menu contextuel à droite. Et puis là, ici, pourcentage, je coche valeur. Donc là, je coche valeur, vous voyez, j'ai valeur et pourcentage. J'ai l'arrondi qui est toujours présent, je le décoche ici. Il fait partie du pourcentage ici. Et là, voilà, là, j'ai les bonnes données. Bon, après, je pourrais encore faire un clic droit ici, puis personnaliser, mettre en forme les étiquettes. Bon, ben, je pourrais mettre des fonds, remplissage uni. Je pourrais mettre une couleur, par exemple une couleur douce, là, un truc, je pense que ça irait là. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis donc, bah, ça y est, le job il est fait. J'ai encore le système avec Alt. Si j'appuie sur Alt, je pense que je peux coller mon graphique dans un coin de cellule. Et voilà. Bonne soirée à vous.